Salut et bienvenue sur cette vidéo où on va parler ensemble Photobooth. Alors je sais, c'est quelque chose qui a été fait et refait, mais je pense que c'est quelque chose qui crée toujours autant d'engouement aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui permet à vos invités de passer un super moment pendant le cocktail ou pendant la soirée. Donc il y a beaucoup d'articles sur internet qui ont tendance à aborder l'aspect décoration d'un photobooth. Moi je suis photographe, donc je vais surtout me concentrer sur l'aspect technique. Comment on met en place un photobooth? Quelles sont les solutions qui sont à votre disposition aujourd'hui pour mettre un photobooth en place qui fonctionne et qui plaît à vos invités? Alors pour ça, je vais vous parler des différentes solutions qui sont disponibles. Vous avez les appareils photo de type Polaroid, de photos instantanées. Donc vous avez la marque Polaroid, mais vous avez aussi la marque Fujifilm qui propose des boîtiers. Vous avez aussi l'Homographie qui fait d'autres boîtiers. Je vais vous parler de ces solutions-là. Je vais aussi vous parler des appareils numériques sur trépied. Quelles sont les solutions disponibles? Quels sont les avantages et inconvénients de cette solution? Vous allez voir que vous pourrez par exemple transférer directement les photos que vous faites sur votre appareil directement sur Internet. Et ce dont je vais vous parler aussi, la dernière solution, c'est les photobooths depuis un iPad. Quelles sont les solutions disponibles? Est-ce que c'est quelque chose que je recommande ou pas? On va voir tout ça ensemble. Alors pour commencer, on va voir ensemble ma solution préférée. C'est les appareils photo instantanés. Donc il y a la marque Polaroid qui produit encore quelques boîtiers mais qui a arrêté la production de la majorité de ces boîtiers. Donc si vous en voulez un, la plupart du temps il va vous falloir vous tourner vers eBay ou bien vers des brocantes pour pouvoir trouver des boîtiers en occasion. Moi c'est une solution que je recommande pas forcément. Pourquoi? Parce que d'une part c'est des appareils qui sont relativement fragiles, donc si vous avez du monde, si vous avez des enfants, des choses comme ça, c'est pas forcément la meilleure solution. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, Polaroid ne produit plus ses pellicules. Elles sont produites par une autre société qui s'appelle Impossible Project. Et en fait, leurs pellicules sont assez chères. Ça fait 2 € par photo. C'est pas tout à fait donné. L'autre solution qui est disponible, c'est Fujifilm, qui fait différents boîtiers. Ils ont une série d'une dizaine de boîtiers. Moi, c'est la solution que j'utilise. Et en fait, ils proposent leurs pellicules qui sont beaucoup plus accessible. C'est à peu près 1 € la photo. C'est pas donné, mais voilà, c'est quand même un peu plus intéressant. Le boîtier que moi j'utilise personnellement, c'est celui-ci, le Instax Wide 300. C'est un boîtier que je trouve cool comparé aux autres. Pourquoi? Parce qu'il a le flash qui est activable ou désactivable. Contrairement aux autres boîtiers où on décide pas trop. Et enfin, l'autre marque qui propose des boîtiers de ce type, c'est l'Homographie avec un boîtier qui s'appelle le Lomo Instant. Donc ils ont le Instant Wide et un autre modèle qui est un peu plus petit, qui utilise les pellicules mini. L'avantage, c'est qu'en fait, il utilise les mêmes pellicules que pour le Fujifilm. C'est celle-ci, les Instax. Donc ça, c'est cool. Parce qu'au moins, vous n'allez pas à vous prendre la tête sur les pellicules, vous les trouverez très très simplement dans tous les magasins où vous irez. Dans la description, je vous ai mis les liens où vous pourrez trouver toutes les pellicules et puis tous les appareils dont je viens de vous parler. Ce dont je voudrais vous parler aussi, c'est des appareils photo numériques. Donc ce que je vous conseille, c'est de partir sur un appareil numérique qui a une fonction Wi-Fi. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de transférer directement les photos que vous faites directement sur Internet. Et si vous cliquez sur le lien qui doit s'afficher quelque part ici, je vous explique exactement comment faire pour transférer par exemple les photos que vous faites directement sur Facebook. Ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut utiliser un flash ou pas? Moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas utiliser le flash qui est intégré à l'appareil. Pourquoi? Parce que c'est un appareil, c'est un flash qui va être directionnel, qui arrive directement sur le sujet, et donc du coup, ça crée souvent des ondes sous les yeux, ça crée des yeux rouges, des peaux qui brillent, c'est pas forcément très flatteur. Ce que je vous conseille, c'est plutôt de vous orienter vers un flash Cobra. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez acheter ou louer, qui se fixe au-dessus de votre appareil. Et l'avantage, c'est qu'il est directionnel. Donc vous allez pouvoir, ce que je vous conseille, c'est de l'orienter en direction du plafond, de façon à ce que la lumière soit bien plus diffuse, bien plus douce, et c'est une lumière tout simplement plus agréable. Donc ça, le mettez en place que si votre plafond est blanc. Ça marche pas trop si le plafond n'est pas blanc. Ensuite, la dernière solution dont je voulais vous parler, c'était les iPads.
Alors, il y a des applications comme Simple Boost, par exemple, qui vous permettent de gérer un photo boost depuis un iPad. C'est une solution que je recommande pas forcément. Pourquoi? Parce que l'iPad, c'est un appareil photo qui est assez limité. En plus, vous n'avez pas de flash intégré. Donc, du coup, c'est au niveau du rendu, ça va avoir... Surtout si vous faites ces photos de nuit, il va y avoir beaucoup de grains, etc. C'est pas forcément la meilleure solution. Maintenant, si c'est la seule solution que vous avez, vous savez qu'il y a cette application. Je vous ai mis aussi dans la description d'autres applications qui sont disponibles pour gérer un photo boost depuis un iPad. Et ensuite, l'autre élément dont je voulais vous parler, c'était la lumière. Premièrement, la meilleure solution, c'est de profiter de la lumière naturelle. Donc je vous conseille par exemple si vous voulez le mettre en place pendant le cocktail, c'est de l'installer le plus tôt possible pendant le cocktail quand il y a encore de la lumière pour que les invités puissent en profiter. Ensuite, après, une fois que le soleil se couche ou si le temps est pas top, c'est de le mettre en intérieur. Donc dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser un flash et d'utiliser la solution que je vous ai proposée, c'est-à-dire d'installer un flash Cobra en direction du plafond. Ensuite, en termes d'impression, il y a pas mal de solutions qui sont disponibles. Une solution très très simple et que je trouve très bien, c'est la Fujifilm SP2. C'est une toute petite imprimante qui utilise les mêmes pellicules que pour les appareils photo que je vous ai présentés à photographie instantanée. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir imprimer directement les photos que vous prenez. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous redirige vers l'article que j'ai rédigé, où il y a beaucoup plus d'informations que ce que je vous ai donné là, et où je rentre vraiment dans le détail sur toutes les solutions disponibles. Je vous invite à le lire, et puis j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez déjà mis un photo boost en place? Quelle solution vous avez utilisée? Voilà, je vous dis à très bientôt, et puis à la prochaine.